Coucou à tous, je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 13 au 19 février 2017. Alors pour cette semaine de Saint-Valentin, j'ai décidé d'utiliser l'oracle de la magie des fleurs, un très bel oracle, très féminin, très doux, très belle ambiance sur les illustrations. Je l'ai accompagné de l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Et en carte conseil, vous retrouverez les murmures de la nature d'Angela Hartfield. Alors, je vais vous laisser faire votre choix entre 3 tas de cartes. Alors, le premier tas de cartes est avec une rose rouge et un magnifique cœur en œil de tigre. Le second tas de cartes, nous avons une rose orange et un sublime cœur en sodalite. Et le troisième tas de cartes avec la rose fuchsia, nous avons un cœur en améthyste. Sublime aussi. Voilà, je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve dans quelques secondes pour les interprétations. Alors, pour vous qui avez choisi la rose rouge et le cœur en œil de tigre, le tirage de la semaine est devant vous. Cette carte va représenter l'énergie principale de cette semaine. Les 3 cartes d'en dessous, ce sera une guidance par rapport à cette énergie principale. Et la carte du dessous, ce sera le conseil. Alors, cette première carte d'énergie épuisée dans l'oracle de la magie des fleurs. Donc, on va voir quelle fleur va vous accompagner cette semaine. C'est le myosotis. Alors, le myosotis, c'est une fleur qui apporte déjà une bonne nouvelle, notamment dans la résolution d'un problème ou d'une situation difficile. Donc, si vous devez cette semaine faire face à une situation difficile, le myosotis va vous accompagner favorablement. Alors, il conseille juste de regarder ou de penser à la situation différemment. Parfois on se sent englué, empêtré dans une problématique et en fait la solution est à portée de main, elle est juste à côté de nous mais on ne la voit pas parce qu'on a un petit peu on est empêtré dans ce problème et on n'arrive pas à voir objectivement la situation. Alors cette carte elle signifie également qu'il va y avoir certainement des changements de vie qui vont pointer le bout de leur nez. Alors, adoptez un regard positif sur les choses, un regard stimulant. Elle conseille aussi de vous libérer des vieux schémas de pensée ou de vous libérer d'anciennes croyances qui ne vous permettent plus d'évoluer. Voilà, donc on va voir les 3 cartes en guidance. L'impasse. La mort et la révélation. Alors, on voit déjà dans ces 3 cartes qu'on a un changement qui se profile, effectivement. On a peut-être une fin de cycle, j'ai envie de dire. En tout cas, quelque chose qui se termine et quelque chose qui va recommencer. Donc, on est bien dans une énergie de renouveau, comme le myosotis le signaler, qu'il va y avoir des changements, effectivement. Alors, l'impasse va tout simplement venir nous dire que vous vous sentez peut-être au pied du mur. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'issue possible à votre situation. Et que si vous continuez dans cette voie-là, en fait, vous allez droit dans le mur, tout simplement. Et vous ne pourrez plus évoluer puisque de toute façon il n'y a pas d'issue. Il y a un mur devant vous, donc il va falloir faire différemment, obligatoirement. On n'a pas le choix là. On n'a pas le choix que de faire différemment. On arrive vraiment à la fin de quelque chose, au bout. La carte qui suit, évidemment, ça n'étonne pas puisqu'on a la mort. Après ce mur, c'est sûr qu'il va falloir voir les choses autrement. Il va falloir peut-être
se libérer d'anciennes croyances, hein, d'anciennes façons de penser, ou se libérer d'une situation qui nous bloque, hein, vraiment qui nous bloque. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on arrivera à retrouver un autre chemin, une autre voie. Alors on voit ce soleil qui se lève, on finit quand même sur une carte très positive. On voit bien l'évolution. On arrive au bout, on n'a plus de choix possible, ou du moins on a l'impression de ne plus avoir, de ne plus visualiser notre chemin, hein, comment avancer. On ne sait plus, on se sent bloqué. N'oublions pas que les myosotis nous conseillaient de voir les choses différemment. Effectivement, on arrive à un stade où on va dire au revoir à l'ancien pour pouvoir accueillir le nouveau qui se profile. Il y a quelque chose de nouveau qui se profile. C'est une carte donc qui est positive, qui parle de découverte aussi, hein, de quelque chose qui va se révéler à vous, à votre conscience. Donc vous vous réveillez. Et vous vous élevez, j'ai envie de dire, hein, avec ce soleil, vous vous élevez à autre chose. Et ça vous amène la clarté dans votre conscience, dans votre raisonnement. Les nuages disparaissent. Hein. On voit quand même qu'il y a des nuages sur cette carte, mais que ce soleil arrive à les faire disparaître. Voilà, alors on va voir le conseil. Faites vivre vos rêves. Alors, cette carte, en fait, elle vous dit que vos rêves peuvent devenir réalité. Il suffit d'y croire, déjà. Il suffit d'avoir du bon sens, mais vous en avez. Et vous avez une approche très pragmatique. Et cette approche-là, cette organisation que vous avez, va vous mener à une solution qui portera ses fruits. Alors, c'est une carte qui parle également de patience. C'est-à-dire que ça n'arrive pas comme ça très rapidement, ça se fait par étapes. Vos rêves, ils sont accessibles, ils ne sont pas imaginaires. Il suffit juste de le faire par étapes et de rester quand même ancré à la réalité malgré tout, parce que vos rêves sont réels et peuvent devenir réalité. Voilà, donc il y a la patience, faire les choses par étapes, mais elle est bien en concordance, je trouve, cette carte avec celle-ci, qui parle vraiment de révélation et qui parle vraiment d'accomplir ce que l'on souhaite, hein, et pourquoi pas nos rêves. Donc voilà, c'est quand même un tirage où on voit du changement. Il va falloir voir les choses différemment, il va falloir dire au revoir à l'ancien, et on a quand même quelque chose de très positif qui arrive suite à ça. Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous, je vous souhaite une excellente semaine, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. On passe au second tas de cartes. Alors, vous qui avez choisi la rose orange et le cœur en sodalite, alors ce tirage va vous parler d'abord de l'énergie principale de la semaine. Ensuite, une petite guidance justement par rapport à cette énergie principale et une carte conseil. Alors, quelle fleur va vous guider cette semaine? Eh bien, le tournesol. Alors, c'est une fleur qui parle vraiment de vitalité, qui apporte beaucoup de force, qui apporte du rayonnement. C'est une carte qui parle également de succès, d'énergie solaire. Hein. On voit ces tournesols qui ressemblent à des soleils. Donc, c'est vraiment quelque chose d'actif. Hein. Peut-être une semaine assez active, où il y aura du courage, de l'endurance. Alors, le conseil est de garder vraiment une mentalité positive. Hein. Et la situation en fait qui vous préoccupe cette semaine, s'il y a une situation préoccupante, hein, sera couronnée de succès. Voilà le message positif en tout cas de cette carte. Donc montrez-vous cette semaine, soyez engagés, travaillez fort et vous ne manquerez pas de réussir. Alors, par rapport à cette énergie, nous avons l'acceptation. Nous avons l'apprentissage et la clairvoyance. Alors, déjà dans ce tirage, il y a vraiment une notion de prise de conscience.
on est peut-être là-dedans. Parce que cette carte aussi me fait penser comme si on s'élevait à quelque chose, comme si on prenait conscience de quelque chose et qui nous permet, cette prise de conscience, de nous élever. Alors, la carte de l'acceptation, c'est une carte de lâcher prise. Hein, c'est une carte de prise de conscience. C'est la fin d'une lutte. D'une lutte qui nous épuisait. Et finalement, on arrive à passer à autre chose. On arrive à tourner la page sur quelque chose. Et cette carte amène une ouverture. Elle amène un détachement. Elle amène une libération du coup. Alors moi, ce qui me marque également, c'est que on est quand même vraiment sous l'énergie du soleil. On le sent dans tout ce tirage. Le tournesol est vraiment solaire, bien évidemment. Hein, c'est la carte du soleil. On le retrouve ici. Ce soleil qui brille au niveau de cette plante. On le retrouve encore en haut de cette pyramide. Et cette pyramide, elle rayonne. On voit ses rayons. Hein. Et là, c'est une énergie plus du troisième œil. Mais on a vraiment une notion d'énergie. Et on a l'impression qu'il y a des rayons. Donc, cette semaine, il y a cette énergie solaire. Il y a ce rayonnement qu'on ressent dans toutes ces cartes. Donc, en fait, cette prise de conscience, ce lâcher-prise sur les choses, cette libération, vous amène à un nouvel apprentissage. Donc, à une nouvelle aussi façon de voir les choses, peut-être, une nouvelle façon d'appréhender les situations. Ça vous ouvre à d'autres possibles. C'est vraiment une prise de conscience qui vous ouvre vers un nouveau savoir. Voilà, tout simplement. Donc, on passe par là et on arrive à d'autres connaissances. Et des connaissances qui vous élèvent réellement. Et avec la clairvoyance, on a cette sensation d'intuition. D'intuition, de savoir les choses, de perception. On est connecté. Et on est connecté à ce savoir. C'est une carte qui parle également de vision, de voir les choses. Hein, il y a cet œil, évidemment. Hein, voilà, c'est de voir les choses. Hein. Alors peut-être de voir les choses autrement, hein, puisque c'est le lâcher-prise qui a permis cet apprentissage et de voir les choses différemment par rapport à nos croyances. En tout cas, il y a une bonne intuition. Quelque chose de connecté, moi je dirais. Quelque chose qui élève. Voilà, donc c'est vraiment une semaine basée sur l'énergie solaire, sur l'élévation, sur la perception, sur l'intuition. Et on apprend de nouvelles choses, on évolue. Alors, le conseil, c'est voyez plus grand. Alors, cette carte vous dit que vos pensées vous limitent et vous enferment parfois. Surtout quand elles tournent en boucle. Et en fait, cette carte dit de regarder les choses sous des angles différents, de prendre du recul. Donc si vous avez cette semaine à lutter contre un problème, contre une situation difficile, vous trouverez des réponses en vous retirant pour observer l'ensemble dans une perspective plus large. Hein, prenez du recul pour mieux y voir. Donc si c'est vos croyances qui ont évolué et qui ont changé et qui s'incarnent mieux hein, dans vos pensées, dans votre intuition, dans vos visions, cette carte conseille, n'ayez pas peur et voyez justement différemment. Si c'est une situation qui est problématique, vous avez dû lâcher prise, vous avez dû faire différemment, vous avez dû prendre sur vous, accepter, faire des compromis. Ça vous a élevé sur quelque chose de nouveau, sur un rayonnement, et ça vous permet également d'être vraiment en accord avec vos perceptions. Voilà, donc cette carte dit tout simplement, eh bien oui, vous avez vu différemment et il faut voir différemment, sous un angle plus large. Il faut s'ouvrir à des choses nouvelles, sans avoir peur. Voilà, et aussi accepter
les points de vue différents des autres personnes, c'est-à-dire qu'en étant en contact avec d'autres personnes, en communiquant, vous allez aussi vous ouvrir à d'autres choses et c'est très très bien. Écoutez ces autres personnes, ça ouvre d'autres perspectives et on est vraiment dans une ouverture avec ces cartes. Voilà pour vous cette semaine, je vous souhaite une excellente semaine, je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. On passe au troisième tas de cartes. Vous qui avez choisi la rose fuchsia et le cœur en améthyste. Alors devant vous, le tirage pour la semaine. Ici, nous avons l'énergie principale pour cette semaine, une petite guidance par rapport à cette énergie et une carte conseil. Alors, la fleur qui va vous guider cette semaine est le camélia, une très très belle fleur rouge, d'un rouge très vif. Donc c'est une fleur qui vient insuffler la vie, l'énergie, le mouvement. Donc le mouvement dans les idées, dans les projets ou dans les situations. Ou alors simplement, elle vient vous conseiller d'activer votre énergie personnelle et d'orienter votre élan vers une direction positive. Soyez positif. Alors c'est une carte qui ne conseille pas justement l'immobilisme, mais au contraire, elle conseille le mouvement, créer ce mouvement, créer l'action. Le camélia amène le courage. Donc prenez des mesures positives pour ce qui est de nouer, de guérir ou de renforcer une relation. Foncez cette semaine, prenez des risques, bougez, riez, vivez. Croyez en vous-même. Alors cessez d'attendre que la vie vienne à vous. Vous êtes le créateur de votre propre vie. Donc prenez les rênes de votre vie cette semaine. Voilà, soyez dans l'action, dans le mouvement, dans l'énergie et dans la joie, dans la positivité. Alors, la guidance, nous avons la paix. Nous avons la dispute. Et nous avons la communication. Alors, avec la carte de la paix, déjà, on a peut-être une semaine un petit peu plus paisible. En tout cas, le conseil est là, de prendre du recul et de se reposer un petit peu cette semaine. Alors, avec la carte de la dispute, si on l'associe à la carte de la paix, on pourrait y voir un compromis. Du moins, l'apaisement vient de là, vient d'un compromis, d'une situation qui est peut-être tendue. N'oublions pas que l'énergie est quand même de passer à l'action, donc peut-être c'est d'activer cette paix justement et de pardonner, de passer à autre chose. Voilà, et pour cela, on a la communication à côté, donc pour ce faire, c'est communiquer. Mais peut-être faites le premier pas dans cette action-là, puisqu'avec le camélia, il faut passer à l'action, faites le premier pas. Ce premier pas de paix, de compromis, ça va vous alléger. Vous alléger d'un poids, vous allez être un petit peu plus serein, un petit peu plus soulagé. Alors, cette communication peut être orale ou écrite, évidemment, on a les courriers. Donc peut-être aussi que ça va être un courrier ou quelque chose qui va venir peut-être mettre un terme à un désaccord qu'il y a depuis quelque temps. En tout cas, essayez de trouver cette paix cette semaine. Vous reposer ne veut pas dire ne rien faire, hein, bien au contraire, mais faire des choses plus en adéquation avec vous-même, hein, avec ce que vous avez envie de faire. Ne restez pas isolé, au contraire, montrez-vous. Alors, on va regarder le conseil. Eh bien, c'est le rire. Le conseil. Alors, on est bien avec cette carte du dessus également. Alors, le rire, il va venir briser l'énergie stagnante. Et justement, elle est à proscrire à cette énergie stagnante. Donc, ce rire peut venir briser, il peut venir dynamiser et détendre. Bien sûr, puisque le rire est un puissant antidote du stress, des douleurs, des conflits. Hein. Voilà, hein, c'est le moyen qui vient apaiser justement ces conflits. Le rire vient équilibrer le corps et l'esprit. Il diffuse beaucoup d'espoir.
Et puis il permet de se relier les uns aux autres, le rire. Le rire, c'est la communication, ça fait partie de la communication. On voit ces enfants qui sont en communication par leur joie, par leur rire. Donc peut-être que cette semaine, prenez les choses avec plus de légèreté. Ne vous accrochez pas à des détails. Voilà, c'est vraiment une semaine de compromis, de légèreté, de rire et de profiter de la vie, vraiment, réellement. Profitez de votre semaine et surtout communiquer. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.